Nous étions dans la voiture, moi assise sur la banquette arrière, mon père Jean au volant et son ami de longue date, Philippe, à côté de lui. L'air de cet après-midi d'été était chargé de nostalgie alors que nous parcourions des routes que mon père connaissait par cœur. Cette route n'a pas changé d'un poil, commenta mon père avec un sourire, jetant un coup d'œil à Philippe. Je me contentais de regarder par la fenêtre, observant les champs qui s'étendaient à perte de vue. Philippe, avec son humour habituel, répondit. « Et toi Jean, tu es toujours le même, toujours avec le pied lourd sur l'accélérateur. »« Vas-y doucement, papa, » intervins-je, remarquant qu'il dépassait légèrement la vitesse autorisée. Il soupira, mais ralentit un peu. « Tu es comme ta mère, toujours à me critiquer, dit-il. » Philippe éclata de rire et son regard croisa le mien dans le rétroviseur. Il me lança un coup d'œil furtif, un mélange de complicité et d'autres choses que je n'arrivais pas à définir. La destination était une maison de campagne que mon père avait louée pour un week-end. C'était l'endroit parfait pour se détendre, loin du bruit de la ville. Philippe, que je connaissais depuis mon enfance, s'était joint à nous pour cette courte escapade. Ce soir-là, après un dîner simple mais délicieux, nous nous sommes assis dans le jardin pour discuter. Les lumières tamisées éclairaient nos visages et le vin avait détendu l'atmosphère. Philippe racontait des histoires de l'époque où lui et mon père étaient jeunes. J'écoutais, fasciné, non pas tant par les récits eux-mêmes mais par la façon dont Philippe les racontait. Sa voix était posée, sûre, et sa manière de parler captivait l'attention. « Tu étais juste une petite fille quand ton père et moi nous sommes rencontrés, » dit-il à un moment, me regardant avec un sourire. « Et maintenant, te voilà une femme adulte. Comme le temps passe. » Je ne répondis pas immédiatement, mais son regard me fit rougir. Mon père, lui, riait encore des souvenirs de jeunesse, inconscient de ce qui se passait. Le lendemain, mon père décida de faire une promenade dans les bois voisins. Philippe resta avec moi pour m'aider à ranger quelques affaires dans la cuisine. « Ça fait du bien de te revoir après tout ce temps, » dit-il en me tendant une assiette à essuyer. « Moi aussi, » répondis-je, essayant de cacher le léger malaise que je ressentais grandir en moi. Un silence s'installa et nos regards se croisèrent à nouveau. Ce regard avait quelque chose de différent, quelque chose qui me mettait à la fois mal à l'aise et m'attirait irrésistiblement. « Tu n'es plus la petite fille dont je me souvenais, » dit-il enfin, d'un ton qui semblait vouloir dire bien plus. Je me contentais de sourire, mais à l'intérieur de moi, je savais que quelque chose commençait déjà à changer. Ce soir-là, tandis que mon père se couchait tôt pour se reposer, Philippe et moi restâmes dans le salon. Nous regardions un vieux film à la télévision, mais mon attention était toute dirigée vers lui. « Parfois je me disais que ton père ne réalise pas à quel point tu as grandi, » dit Philippe, brisant le silence. « Que veux-tu dire ?» demandai-je, feignant d'être absorbé par le film. « Je veux dire que tu es une femme extraordinaire et il continue de te traiter comme une petite fille. » Ces paroles me frappèrent. C'était la première fois que quelqu'un me disait une chose pareille, venant de lui, cela eut un effet encore plus profond. Le lendemain, pendant que mon père était de nouveau occupé, Philippe et moi nous retrouvâmes seuls dans le jardin. Parler avec lui était devenu naturel, mais il y avait toujours cette tension sous-jacente, comme un fil prêt à se rompre. « Tu as l'air pensive, » dit-il, s'asseyant à côté de moi. Je réfléchis, c'est tout, répondis-je, essayant de détourner la conversation. « À quoi ? » « À toi », aurait été ma réponse sincère, mais je ne la dis pas. À la place, je lui parlais de ma vie, de mes rêves, de mes frustrations. Il écoutait attentivement, posant des questions, montrant un intérêt sincère que je n'avais pas l'habitude de recevoir. Quand mon père revint, il ne sembla rien remarquer, mais moi, je savais que quelque chose avait changé. C'était un après-midi chaud et mon père avait décidé d'aller rendre visite à un vieil ami qui vivait dans le coin. Philippe et moi restâmes à la maison. Le calme de la campagne était presque irréel, troublé seulement par le chant des oiseaux et le bruissement du vent dans les arbres. « Que dirais-tu d'un café ?» me demanda Philippe en apparaissant dans l'embrasure de la porte de la véranda où j'étais assise. « Volontiers », répondis-je, essayant de garder un ton détaché. En entrant dans la cuisine, je le vis déjà occupé à préparer 2 tasses de café. Ses mouvements étaient lents, presque hypnotiques. Je m'approchai pour l'aider, mais il leva une main pour m'arrêter.
Repose-toi, je m'en occupe. Je m'appuyais sur le comptoir. Tu sembles apprécier la campagne, dis-je finalement. Oui, répondit-il sans me regarder. C'est un endroit où on peut vraiment se déconnecter de tout, tu ne trouves pas? J'acquiesçais, bien que je ne sois pas sûr de comprendre pleinement ce qu'il voulait dire. Lorsqu'il me tendit ma tasse, nos doigts se frôlèrent. Ce fut un geste banal, mais la chaleur de son contact sembla traverser tout mon corps. Nous nous assîmes à la table de la cuisine et la conversation prit un ton plus personnel. Philippe posa des questions sur mes aspirations, mes projets, mes envies. Je répondais, mais je sentais que son regard sur moi devenait de plus en plus intense. « Tu mérites bien plus que ce que tu as maintenant », dit-il soudain, ses yeux plongés dans les miens. « Que veux-tu dire par là ?» demandai-je, intrigué. « Je veux dire que tu es jeune, brillante et magnifique. Tu devrais croire davantage en toi. » Ces mots me laissèrent sans voix, personne ne m'avait jamais parlé ainsi, encore moins un homme comme lui. Les jours suivants, je réalisai que Philippe cherchait toujours une raison de me parler ou de passer du temps avec moi. Il n'était jamais trop insistant, mais sa présence constante et ses paroles toujours choisies avec soin commençaient à avoir un effet sur moi. Un soir, tandis que mon père était au téléphone dans le salon, Philippe et moi nous retrouvâmes seuls dans le jardin. La lune brillait haut dans le ciel, baignant tout dans une lumière argentée. « Tu aimes discuter avec moi ?» me demanda-t-il brusquement, brisant le silence. « Beaucoup », répondis-je sans hésiter. « Tu sais, c'est rare de trouver quelqu'un avec qui on peut parler si librement. Avec toi, c'est différent. » Ces paroles me touchèrent profondément et mon cœur s'accéléra. Philippe avait une manière de me faire sentir spéciale, unique. Je me demandais s'il jouait simplement un jeu, mais malgré mes doutes, je ne pouvais pas m'empêcher de penser à lui. Lorsque mon père revint, le moment s'interrompit, mais cette nuit-là, allongé dans mon lit, je repensais à chaque mot, chaque regard. Je sentais que je marchais sur une ligne dangereuse, mais je ne pouvais plus reculer. La tension entre Philippe et moi devint presque palpable. C'était comme si nous savions tous les deux qu'un point de bascule approchait, mais aucun de nous ne voulait être le premier à franchir cette limite. Un après-midi, tandis que mon père faisait une sieste, je décidai d'aller me promener dans les champs voisins. J'avais besoin de réfléchir, loin de tout. Pourtant, à peine avais-je fait quelques pas que j'entendis des pas derrière moi. Philippe m'avait rejointe. « Je peux marcher avec toi ?» demanda-t-il avec un sourire qui me désarma complètement. « Si tu veux » répondis-je, tentant de cacher mon trouble. Nous marchâmes côte à côte, discutant de tout et de rien, mais chaque fois que nos regards se croisaient, je sentais une tension électrique entre nous. « Il y a des choses qu'on ne peut pas dire avec des mots » murmura-t-il soudain, en s'arrêtant. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» demandai-je, mon souffle se faisant plus court. « Parfois, il vaut mieux laisser parler les émotions. » Il me regarda intensément, pendant un instant, le temps sembla s'arrêter. Mais avant que quelque chose ne se produise, nous entendîmes la voix de mon père qui nous appelait au loin. Le moment s'évanouit et nous retournâmes à la maison comme si de rien n'était. Ce soir-là, la tension était insupportable. Mon père semblait ignorer tout, mais moi, je sentais le poids de ce qui se passait entre Philippe et moi. Chaque fois que je croisais son regard, mon cœur battait à toute allure. Après le dîner, alors que mon père montait se coucher tôt, Philippe et moi restâmes seuls dans le salon. Le silence entre nous était lourd, chargé de sous-entendus. « Nous ne pouvons pas continuer comme ça » dit-il enfin, rompant le silence. « Continuer quoi » demandai-je, bien que je sachais très bien ce qu'il voulait dire. « À faire semblant qu'il ne se passe rien entre nous. » Ces mots me firent frémir. Je savais qu'il avait raison, mais admettre cela signifierait franchir une limite dont il serait impossible de revenir. La maison était plongée dans le silence de la nuit. Mon père dormait profondément à l'étage et Philippe et moi étions restés dans le salon. La lumière tamisée de la lampe diffusait une douce lueur, rendant l'atmosphère étrangement intime, presque irréelle. « Je ne peux plus continuer comme ça » dit Philippe, d'une voix basse mais ferme. Je le regardais, sentant une tension irrépressible monter en moi. Je savais exactement ce qu'il voulait dire, mais je n'osais pas répondre. Une partie de moi luttait encore contre ce qui semblait inévitable. Philippe se leva et s'approcha lentement. « Dis-moi de m'arrêter et je le ferai »
murmura-t-il, son regard plongé dans le mien. Je ne répondis pas, mes pensées en ébullition. Le silence dans la pièce était si dense qu'on aurait pu entendre une épingle tomber. Mon cœur battait à tout rompre et mes mains tremblaient légèrement. Il posa doucement sa main sur la mienne. « Si c'est mal, dis-le maintenant. » Je sentais la chaleur de sa peau contre la mienne, et tout mon être semblait tiraillé entre la raison et le désir. Mais je ne trouvais pas les mots. Mon silence fut une réponse et il le comprit. Doucement, il leva sa main pour caresser mon visage. Je fermai les yeux, laissant le frisson de son toucher envahir tout mon corps. Lorsqu'il posa ses lèvres sur les miennes, ce fut comme si le temps s'arrêtait. Le baiser était lent, profond, chargé de tout ce que nous avions retenu jusque-là. Nous nous laissâmes emporter, nos gestes devenant de plus en plus passionnés. Ses mains exploraient doucement chaque centimètre de ma peau et je me surpris à lui rendre ses caresses avec une intensité que je ne savais pas en moi. Nous nous retrouvâmes sur le canapé, nos corps entrelacés. Chaque instant semblait voler face à ce qui était interdit, mais je ne pouvais plus reculer. Quand tout fut terminé, nous restâmes un moment en silence, essayant de reprendre notre souffle. Philippe me regarda et je vis dans ses yeux un mélange d'émotions, satisfaction, tendresse et une ombre de culpabilité. « Je n'aurais jamais voulu te mettre dans cette situation, » dit-il enfin, sa voix douce. « Ce n'est pas seulement toi, » répondis-je, cherchant à me convaincre autant que lui. Je me levai, ajustant mes vêtements, tandis que la réalité de ce que nous avions fait commençait à s'imposer à moi. Une étrange sensation m'envahit. Je ne regrettais pas, mais je savais que rien ne serait plus jamais pareil. « Je ne dois jamais savoir, » murmura-t-il, comme pour confirmer ce que je savais déjà. « Il ne le saura pas, » dis-je fermement, bien que je sentisse que cacher cela serait plus difficile que je ne l'imaginais. Le lendemain matin, à table, mon père était comme à son habitude, détendu et bavard, mais pour moi, chaque instant était un défi. Chaque regard que je jetais à Philippe me rappelait ce que nous avions partagé et je craignais que mon père ne devine quelque chose. « Ça va, ma chérie ?» demanda-t-il en remarquant mon silence inhabituel. « Oui, tout va bien », répondis-je avec un sourire que je tentais de rendre naturel. Philippe, assis à côté de lui, resta calme, maîtrisant parfaitement ses expressions. Mais sous la table, je sentis son pied frôler le mien. Ce geste rapide et discret raviva instantanément tous mes souvenirs de la nuit précédente. Malgré mes efforts pour garder mes distances, Philippe semblait incapable de résister à l'envie de me parler ou de me toucher discrètement chaque fois que mon père avait le dos tourné. Un après-midi, alors que mon père s'était absenté pour faire quelques courses, Philippe me rejoignit dans le jardin. Son regard était intense et je savais qu'il avait du mal à cacher ce qu'il ressentait. « Nous ne pouvons pas continuer ainsi, » dis-je, tentant de mettre fin à cette spirale dangereuse. « Je sais, » répondit-il, « mais comment faire semblant ? Chaque fois que je te vois, je me rends compte que je suis incapable de t'oublier. » Je voulais lui dire qu'il devait partir, que c'était la seule solution, mais au fond de moi, je savais que je ne voulais pas qu'il s'éloigne. Une nuit, alors que mon père dormait profondément, Philippe vint me retrouver sur la véranda. La lueur de la lune éclairait son visage et je pouvais lire dans ses yeux qu'il ne voulait plus attendre. « Je n'arrive pas à rester loin de toi, » avoua-t-il, sa voix basse mais pleine de passion. « Philippe, c'est trop risqué, » murmurai-je, bien que mon corps tout entier réclamait sa proximité. Il s'approcha lentement, ses mains trouvant les miennes. « Je sais que tu ressens la même chose. » Et il avait raison. Malgré le danger, malgré la culpabilité, je ne pouvais pas nier ce que je ressentais. Lorsqu'il m'embrassa, je me laissai aller, oubliant tout le reste. Le matin suivant, alors que Philippe préparait ses affaires pour partir, je me sentais partagée entre le soulagement et le regret. Mon père, toujours ignorant de ce qui s'était passé, parlait joyeusement de leur prochaine rencontre, tandis que moi, je luttais pour masquer mes émotions. « Tu vas revenir bientôt, n'est-ce pas ?» demanda mon père à Philippe en riant. « Bien sûr, » répondit-il, jetant un dernier regard dans ma direction. Lorsque Philippe partit, je ressentis un vide immense. Je savais que ce que nous avions vécu ne pourrait jamais être partagé, jamais révélé. Mais en même temps, je savais que cela resterait gravé en moi pour toujours. Le récit est terminé, mais si vous souhaitez écouter d'autres histoires de secrets et de mensonges,
Cliquez sur l'une des vidéos que vous voyez à l'écran et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour de nouvelles histoires chaque jour.